Ma première question, M. Fecteau, c'est relativement au boisé des colibris. À la dernière séance, vous avez parlé d'une séance de consultation sur la protection du boisé des colibris. J'aimerais savoir plus de détails sur quand est prévue cette rencontre-là et quelle sera la forme de cette rencontre-là. J'ai parlé de présentation du dossier, je n'ai pas parlé de consultation. J'ai dit que le dossier des colibris, dans le moment, malheureusement, on ne peut pas aller de l'avant parce qu'on n'a pas eu de nouvelles du Mamrot sur la plaine. J'ai dit que lorsqu'on prendra la décision finale, qu'ici même, la présentation PowerPoint qu'on a eue, nous, au niveau du Conseil, qu'on referait cette présentation-là, mais je n'ai pas parlé de consultation. Il n'y a pas besoin de faire une consultation, M. Laplante, vous le savez très bien. Pour ce qui concerne le dossier des colibris, là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites. Et il y a un conseil précédent qui a pris des décisions à l'intérieur de ça qui ont cours à l'heure actuelle. Puis il y a un projet aussi qui a cours, mais qui est malheureusement pour certains, peut-être heureusement pour d'autres, je ne sais pas, je ne vais pas me faire juge et jury. Mais dans le moment, on ne peut pas rien bouger. Là. On a une... je ne sais pas si on va avoir une lettre là, de la réponse de la plainte, mais encore là, je sais qu'il y a un organisme qui a une date butoir le 27 décembre. Puis après ça, bien, si le 27 décembre, on n'a pas de nouvelles, bien, ce qu'il va faire, c'est que ce projet-là va complètement flopper, il va falloir recommencer à neuf. Alors, dans le moment, c'est le statu quo jusqu'à temps qu'on ait une réponse. M. Fecteau, on sait que les anciens membres du Conseil, les anciens membres de l'équipe Delbecq et les fonctionnaires souhaitent envoyer des bulldozers pour construire le centre des complexes sportifs au sud de la rue des Colibris. Ma question est, est-ce que Michel Fecteau va les laisser faire ou Michel Fecteau va s'opposer à la destruction d'une bonne partie du boisé des Colibris? Je vais vous répondre encore une fois. Premièrement, le thème bulldozer, ça, c'est un thème qui vous appartient, je vous le laisse. Maintenant, je vous dis, tant aussi longtemps que je... lourde. Non, bien. Un bulldozer, M. Laplante, là. Regardons-le, une petite gêne un peu, là. OK? À l'heure actuelle, je vous dis que tant que je n'aurai pas de réponse, quand je n'aurai pas de réponse finale de la plainte, vous n'aurez pas de réponse finale sur la décision que le Conseil prendra. En passant, M. Laplante, vous savez très bien que la décision finale, si vous me permettez, la décision finale va être prise par le Conseil. Ça, j'aimerais ça que ça soit clair, là. Le maire ne décide pas tout seul. S'il y avait un maire qui faisait ça avant, je lui laisse, mais le maire qui est dans le devant de vous, la décision va se prendre avec le Conseil, avec une décision éclairée. Je comprends, mais ce que je veux savoir, c'est l'opinion de Michel Fecteau. Est-ce que Michel Fecteau veut protéger tout le boisé des Colibris qui est au sud de la rue des Colibris? Sur la plainte, vous pouvez me la poser 10 fois à soir, vous n'aurez pas de réponse tant que la plainte ne sera pas levée. Donc, ça, c'est ma position ce soir. Donc, l'emplacement du complexe sportif, la décision n'est pas prise encore. J'ai dit que le Conseil va se proposer, mais tant que la plainte ne sera pas levée, je ne vous donnerai pas de décision rendue finale. Donc, vous allez attendre que le ministère donne l'autorisation pour détruire le boisé, pour statuer pour l'emplacement, c'est ça? Écoutez, là, vous essayez de me mettre des paroles dans la bouche que je n'ai pas dites, là, mais à l'heure actuelle, là, je pense que ça, on en a parlé largement. Deuxième question, vous avez parlé lors de l'adoption du budget de l'amélioration des corridors scolaires. Oui. Je pense que c'est une excellente chose, même que je vous invite à développer dans chacun de ces corridors-là, pour chacune des écoles, des trottibus, qui est fait à l'aide de bénévoles pour la sécurité des enfants. Mais ma question, dans le budget, est-ce que vous avez réglé l'inéquité entre Iberville et Saint-Jean relativement aux brigadiers scolaires? Parce qu'on sait qu'il n'y a aucun brigadier scolaire du côté d'Iberville et tous les brigadiers sont du côté de Saint-Jean. Pourtant, à ce que je sache, les gens d'Iberville paient autant de taxes que les gens de Saint-Jean. Voilà, vous soulevez un point ce soir au niveau des brigadiers. C'est un point là, que j'ignore, à savoir s'il n'y a pas de brigadier à Iberville. Je ne peux pas tout connaître. Pardon? Hein? Bon, à ce moment-là, si vous me dites qu'il y a des brigadiens qui sont d'un côté, je vais vérifier. C'est pas standard. Il y a des écoles des deux côtés. Je ne verrai pas pourquoi il y avait des brigadiens qui sont d'un côté. Maintenant, les brigadiers, à un moment donné, c'est toujours ça drôle parce que moi, dans mon jeune temps, on était brigadier, on n'engageait pas personne. Là, on engage du monde. Mais là, si vous ne le saviez pas, là, ça doit être connu. Effectivement, les brigadiers, ce n'est pas des postes bénévoles, c'est des gens qui sont payés. Non, mais je sais comment ça coûte. Je l'ai appris dernièrement parce qu'on a eu une urgence du côté d'Iberville. J'ai appris comment ça coûtait. Combien ça coûte, vous l'avez voté tantôt? 25 000 par année. Au total, combien nous coûtent les brigadiers scolaires? C'est ça que je viens de vous répondre. Là. On m'a dit 25 000 par année. Fois combien de personnes? Dans le budget, tantôt, vous avez voté? Je ne sais pas, là. Écoutez, j'ai pas ça tout par cœur. Bien, selon mon souvenir, dans les années passées, ça coûtait comme 400-500 000 environ dans le budget de la ville. Bon. Donc, là, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de brigadier de prévu du côté d'Iberville en 2014. Ce que je vous dis, tout simplement, M. Laplante, c'est que vous m'apportez un point. OK? De ce point que, là, j'apprends ce soir qu'il n'y en a pas du côté d'Iberville. Je vais vérifier. Puis, on va revenir. Parce que M. Grenier en a parlé à la dernière séance de 2 semaines.
Bien, si ça m'a échappé. Je suis un humain. Je peux l'avoir échappé. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour 2014? Bien, on va le regarder. Effectivement, on va le regarder. Les solutions sont... Il y a deux solutions possibles. Soit, qu'on augmente le budget pour ajouter des brigadiers à Iberville, ou bien on prend les brigadiers à Saint-Jean puis on les répartit puis on en déplace quelques-uns du côté d'Iberville en fonction, non pas des secteurs, et non pas en fonction de l'historique, mais en fonction de la sécurité puis du danger de chacune des intersections. Mais comme j'avais déjà amené, je pense... Merci. Si vous permettez, M. Fecteau, Oui. il n'y a pas juste deux solutions. J'avais déjà amené, ça pourrait devenir aussi un brigadier comme une taxe de secteur aussi, là. Dû au fait que c'est vraiment par secteur. Je vais être franc, la nécessité, je ne l'ai pas nécessairement ressentie à Iberville. Mais effectivement, par exemple, on s'était rendu compte que les brigadiers, c'était vraiment par secteur. On pourrait regarder aussi la possibilité, je ne sais pas dans quel point c'est une faisabilité, mais on pourrait regarder qu'un brigadier devienne une taxe de secteur, puisque c'est vraiment par secteur aussi. Ça fait 10 ans là, que les gens d'Iberville payent les brigadiers de Saint-Jean, on s'entend. Si vous me permettez, M. le maire, là, M. Laplante, mais il fait beaucoup de choses gratuites. Les Saint-Jean payent les brigadiers d'Iberville. En tout cas, non, l'inverse. C'est innommable à entendre ça, mais même l'inverse. Vous savez, M. le maire, les brigadiers scolaires, ça correspondait à des normes, donc le degré de dangerosité, la fréquence, la circulation, le nombre de personnes. Peut-être que ça, Iberville, puis comme l'a dit M. Bessette, disait-il, j'en sens pas le besoin, peut-être que ça ne répondait pas aux normes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le Conseil a décidé, il y a 2 semaines déjà, puis vous l'avez fait connaître à la dernière Assemblée publique, ça aussi, il y a des gens qui oublient ce que vous dites des fois. Le Conseil a demandé de voir tous les corridors scolaires, de prioriser la sécurité autour de toutes les écoles de la ville de Saint-Jean, tous secteurs confondus. Donc, il y aura un rapport qui sera remis au Conseil et le Conseil décidera s'il y a lieu d'ajouter des brigadiers scolaires à Iberville, d'ajouter. Dans la Nouvelle-Saint-Jean, il y aura l'enlevé, mais le Conseil va avoir un portrait global de toute la ville. Des points qui avaient été faits du côté d'Iberville pour ramener, c'était sur le boulevard d'Iberville, qu'il y avait un corridor scolaire qui avait été mis à droite du boulevard d'Iberville pour permettre aux gens de pouvoir se rendre à la polyvalente d'une façon plus sécuritaire. Bien sûr, ce n'est pas un brigadier, mais c'est vraiment un corridor qui a été mis en place pour pouvoir avoir un corridor sécuritaire pour les enfants. Okay. M. Fecteau, on est tous d'accord pour les corridors scolaires, mais cependant, ça ne change pas qu'il y a une iniquité présentement entre Iberville et Saint-Jean au niveau des brigadiers. Merci. J'espère. J'ai 3 conseillers qui parviennent d'Iberville. Je compte sur eux pour me rappeler s'il y a une iniquité.